Bruxelles, fin des années 70, un petit garçon maigre avec des lunettes et un défaut de prononciation se fait souvent harceler à l'école. Personne n'aurait pu imaginer que ce garçon aura un jour l'un des physiques les plus impressionnants du cinéma d'action. Son nom, c'est Jean-Claude Van Warenberg, ou Jean-Claude Van Damme. Et à 24 ans, il veut devenir une star, peu importe le prix à payer. Mais il y a un gros problème. À cette époque, personne ne le connaît à Hollywood. C'était juste un gamin venu de Bruxelles, avec un accent étrange et un rêve beaucoup trop grand pour lui. Dans les années 80, Hollywood ne cherche pas de héros belges. À l'époque, les stars s'appellent Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, et ils veulent pas d'encore un héros d'action au nom imprononçable. Donc Van Damme, c'est non. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce garçon est en train de développer quelque chose de presque impossible. Une combinaison que même ses propres entraîneurs ne connaissaient même pas. Il faut savoir qu'avoir beaucoup de souplesse et avoir une musculature impressionnante, ça concorde pas, parce que d'un côté, vous raccourcissez les muscles, et de l'autre côté, il faut les allonger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font opérer pour avoir une souplesse. Jean-Claude, c'était que de l'entraînement, c'est ça qui était incroyable. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la méthode presque obsessionnelle qu'il a utilisée pour construire son corps. Ceux qui l'ont vu s'entraîner disent tous la même chose. Personne ne travaillait plus dur que lui. Il passait des heures à répéter ses coups de pied. Il passait des heures à s'étirer jusqu'à pouvoir faire un grand écart parfait, jusqu'à créer un corps que personne n'avait vu auparavant. Parce que Jean-Claude Van Damme, il était convaincu d'une chose, il deviendrait une star. Imaginez qu'un jour, dans un restaurant d'Hollywood, il prend une décision complètement folle. Il s'approche d'un producteur et sans le prévenir, il fait un coup de pied retourné à quelques centimètres de sa tête, puis lui dit « Donnez-moi une chance, je peux être une star ». Derrière les muscles et les films d'action, il y avait pourtant quelqu'un de beaucoup plus fragile, un garçon timide, obsédé par la perfection, capable d'une discipline incroyable, mais aussi d'excès qui allait presque détruire sa carrière. Alors comment ce petit garçon de Bruxelles, venu à Hollywood sans argent, sans contact et sans parler un mot d'anglais, a-t-il réussi à devenir l'une des plus grandes stars de films d'action des années 90 ? Et surtout, comment est-ce qu'il a failli perdre tout du jour au lendemain ? Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, JCVD, c'était pas un enfant naturellement fort. À l'école, il était maigre, fragile et il se faisait régulièrement frapper. Parce qu'en réalité, il y a un événement précis dans son enfance qui va complètement changer sa vie et déclencher l'obsession qui va transformer son corps. Il n'a pas toujours eu une souplesse et une musculature exceptionnelles. À la base, ses proches le voyaient plutôt comme une victime. Il était très peureux, il avait l'air d'une victime en fait. Voilà, c'est ça. Faut dire que lorsqu'il grandit dans les années 60, son corps chétif, il n'a pas de quoi impressionner. Et ça au point qu'à l'âge de 10-11 ans, son père, il prend une décision radicale, il l'inscrit au cours de karaté d'un certain Claude Goetz. Il l'a amené pour que j'en fasse un homme. Mais c'était l'idée, hein. Parce qu'il trouvait qu'il était timide, un petit peu couillon. Enfin voilà, il n'était pas satisfait de son fils, il était bourré de défauts. Dans les premières années de sa pratique, les exercices sont durs et il se retrouve avec des bleus quotidiennement. Il fait des saltos, en avant, en arrière, des grands écarts faciaux, des grands écarts latéraux. Pourtant, JCVD, il prend goût à cette routine. Tellement en fait qu'il se met aussi au kickboxing et il décide de s'inscrire à des cours de danse classique pour améliorer sa souplesse et sa flexibilité. Il va alors multiplier les pliés pour étirer tous les muscles de ses jambes, les ronds de jambes pour accroître la souplesse de ses hanches, ou encore les jetés pour améliorer la précision et la vitesse de ses mouvements. Des exercices de base en danse classique qui vont bientôt changer sa vie. Il devient ceinture noire, il a de multiples victoires en kickboxing et il devient même champion d'Europe de karaté. Dans les années qui suivent, JCVD il rafle tous les prix. I was a karate expert, and I love ballet because the music, the ladies, sorry, ballet bring you lots of dexterity. So it helped me for stretching. So and karate gave me mental power and physical power, and I mixed both together. It was wonderful. D'autant qu'en plus des arts martiaux et de la danse, JCVD il s'est trouvé une nouvelle passion, la musculation. Tous les jours et plusieurs heures par jour, il se donne à fond pour améliorer son physique. Il se donne tellement qu'il va devenir complètement accro à la musculation, à tel point que son entraînement ressemblera véritablement à celui d'un bodybuilder, comme aurait pu l'être Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone à l'époque. On parle d'entraînement quotidien, on parle de séances épuisantes qui durent parfois plusieurs heures, dans le seul but de s'épuiser au maximum pour provoquer la progression qu'il attendait. Et en fait, ça traduit bien l'état d'esprit de JCVD. Il veut s'inspirer des meilleurs pour lui-même devenir une légende. Et les ressources que j'ai pu trouver sur son entraînement, elles m'ont fait un peu sourire parce qu'elles ressemblent aussi beaucoup à l'entraînement que je fais la plupart du temps en musculation. C'est-à-dire 6 séances de musculation dans la semaine, en plus de son cardio et des sports de combat, avec une logique de pec dos, jambes, épaules bras, pec dos, jambes, épaules bras.
Et si je dis que ça m'a fait sourire, parce que c'est le format d'entraînement que je préfère. Et c'est assez intéressant de voir à quel point il a adhéré au mode de vie du bodybuilder. Et j'ai retrouvé l'une de ses séances de son programme PECDO et écouté la sélection d'exercices. En premier, on a du développé incliné avec la barre. Ensuite, on a des écartés couchés. Ensuite, on a des dips. On a du pullover. On a des tractions prises larges, des tractions prises serrées, du T-bar row et du rowing buste penché. En clair, cette séance-là, c'est typiquement une séance que je pourrais recommander ou que je pourrais faire moi-même pour développer au maximum ma masse musculaire. Et au niveau des autres variables, il est aussi très cohérent avec la logique bodybuilding. 3 à 4 séries par exercice, entre 8 et 15 répétitions en fonction des exercices. Là, il coche toutes les cases d'un bon entraînement en musculation. Sa séance jambes est aussi super intéressante. Il commence par du squat, ensuite front squat, hack squat, leg curl allongé, leg curl debout, des extensions mollets avec les hanches fléchies et des extensions mollets debout. Je suis en train de me demander s'il n'a pas volé ce programme d'entraînement à Arnold Schwarzenegger, parce que c'est typiquement ce qu'il faisait également. Donc ce programme, il ressemble un peu à ce que les bodybuilders faisaient au Gold's Gym dans les années 70, à l'âge d'or de la musculation. D'ailleurs, pourquoi je mentionne Arnold? Parce que dans sa séance épaule-bras à JCVD, il y a du développé Arnold. Donc même si j'en suis pas sûr, il y a de fortes chances pour que JCVD se soit inspiré de l'entraînement d'Arnold Schwarzenegger. Et au niveau de la diète, JCVD, il était partisan de plusieurs petits repas dans la journée. Lui-même parle de 6 à 8 prises alimentaires dans la journée, avec des aliments sains, non transformés, pas trop de protéines animales, mais beaucoup de légumes, beaucoup de haricots, de flocons d'avoine, de sources de glucides en fin de compte. Et c'est pas surprenant si jamais on prend en compte le fait qu'il s'entraîne 2 fois par jour en musculation, en cardio, en sport de combat. Il devait avoir des besoins énergétiques assez importants. Mais on sent aussi la philosophie de vouloir alimenter son propre corps avec les meilleures choses possibles. Philosophie qui va un peu partir aux oubliettes. Je pense que vous savez pourquoi, mais on en reparlera juste après. Au-delà de ça, il était partisan d'une alimentation équilibrée, pas mal de protes, beaucoup de glucides, pas trop de lipides pour lui donner l'énergie dont il a besoin sur ses entraînements. Et tous ces efforts vont payer parce que quand il commence à s'intéresser à l'aspect esthétique de la discipline, il va s'inscrire au concours de culturisme national Mr Belgium. Et ses muscles et sa souplesse inattendue, ils lui permettent de décrocher la première place. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il s'est mis comme ça et il était descendu en grand écart. Alors les gens qui étaient super musclés à l'époque étaient super raides. Lui, il fait un truc, alors là, la foule applaudit, cette fille devait gagner. C'est ce mélange de muscles et de souplesse extrême qui va lui donner un avantage que personne d'autre à Hollywood ne possède. Et c'est précisément ce détail physique qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood. Quand Van Damme arrive aux États-Unis, il pense que tout va aller très vite. Mais en réalité, les 2 premières années, c'est une catastrophe totale. Parce que quand il arrive à Los Angeles en 1982, les défis qui l'attendent sont énormes. Il a que $3 000 en poche, pas de green card, pas de logement, pas de contact, et il parle même pas anglais. Quand je suis venu aux USA, c'était très dur. Il y avait des tas de choses qui n'allaient pas pour moi. J'avais pas le papier, j'étais illégal. J'avais des problèmes de langue. Personne ne voulait me parler. C'est un Français, parce que la Belgique, je ne connais même pas. Par contre, JCVD, il a un truc en quantité énorme, c'est de la détermination et de la patience. Et pendant 6 ans, il enchaîne les figurations et les petits rôles. Il va être danseur dans Breakin', il va être conducteur gay doué en karaté dans Monaco Forever, ou encore combattant russe dans Karate Tiger. Et pour se donner toutes les chances de percer, il intensifie aussi ses entraînements chaque jour au Gold's Gym, où il va charbonner sur le cardio pour gagner en endurance sur les tournages, entretenir sa souplesse pour ses cascades et continuer de soulever des poids pour perfectionner l'esthétique de ses muscles. Alors lorsqu'il décroche enfin un rôle important, celui de l'alien que combat Schwarzenegger dans Predator, mais qu'on lui demande d'enfiler ce costume, JCVD il est pas content. Il se plaint qu'on voit pas son visage, qu'on voit pas son corps, et aussi qu'il peut pas bouger facilement. Et ça au point qu'il finit par être remplacé par un autre acteur. Le monstre du Predator a été plus ou moins bien fait, et ils m'ont demandé de sauter d'un obstacle, et je savais que physiquement c'était impossible. Alors ils ont pris un stuntman, un cascadeur professionnel, oui, américain. Il a fait donc la cascade et il s'est cassé les chevilles. Et cette éviction, ça va l'empêcher d'accéder à son rêve. Jusqu'au jour où il prend une décision complètement folle dans un restaurant d'Hollywood, et c'est ce moment qui va changer sa vie. On est aux alentours de 86, à Beverly Hills. Et alors que JCVD sort d'un restaurant, il croise Menahem Golan. Et Golan, à l'époque, c'est quelqu'un de très important. C'est un producteur qui a déjà produit plein de films d'arts martiaux et qui est à la recherche à ce moment-là de la tête d'affiche de son prochain long métrage, le légendaire Bloodsport. Ce projet de film, JCVD, il en a jamais entendu parler. Lui, tout ce qui l'intéresse quand il voit le producteur, c'est qu'il a très envie de lui décrocher son meilleur coup de pied. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait quelques secondes après pour se faire remarquer. Alors j'ai fait comme ça, j'ai fait Madame, comme ça. c'est Miranin. Là. Oh là là. J'ai fait comme ça. Alors. Une prestation qui a l'air d'impressionner Golan. Durant l'audition qui a lieu le lendemain matin, JCVD est donc certain, il a sa chance. I did my split
I show my muscles and I say I'm the best and I'm not too expensive right now. Take me now. Pourtant, Golan, il reste de marbre. Et c'est que récemment, dans une interview de lui, qu'il avouera avoir supplié le réalisateur de faire partie du film. Et quand Bloodsport sort, personne ne s'attend à ce qui va se passer. Parce qu'en quelques mois, Van Damme devient le nouveau fantasme physique des années 90. Le public est bluffé par ses grands écarts et ses coups de pied retournés. Des prouesses physiques qui permettent au film de connaître un immense succès. Et dans la foulée, JCVD réalise son rêve, qui est de devenir une star hollywoodienne. Dans les années qui suivent, le téléphone de Jean-Claude Van Damme, il s'arrête pas de sonner. Tout le monde veut ce gars souple et musclé. En 89, il est à l'affiche de Kickboxer. En 90 et 91, il tourne Full Contact, puis Double Impact. Et en 92, il confirme son statut de nouvelle icône des films de baston avec Universal Soldier. On est à peine 3 ans après Bloodsport, et le monde du cinéma, il est déjà convaincu d'avoir trouvé le nouveau Bruce Lee. Comparing you to Bruce Lee, how do you feel about that? I think Bruce Lee is Bruce Lee and Jean-Claude Van Damme is Jean-Claude Van Damme. Faut dire que dès ses premiers films, JCVD, il a beaucoup de points communs avec lui. Comme Bruce Lee, il cherche pas à avoir des muscles hypertrophiés. Comme Bruce Lee, il préfère plutôt entretenir un physique svelte, fonctionnel, avec un faible taux de masse grasse. Et ça, même si à l'inverse de Bruce Lee, il s'en sert pas pour révéler la philosophie des arts martiaux, plutôt pour faire le show. Sa souplesse, sa force et son endurance, ça lui permet quand même d'enchaîner des prestations assez spectaculaires. D'autant qu'il est aussi doué pour mettre en valeur son physique d'une autre manière. C'est un bon produit belge qui se vend bien aux USA. Les fesses. Les fesses. Des atouts polyvalents qu'il est d'ailleurs capable de moduler grâce à son entraînement. Et c'est ce savoir-faire qui lui permet bientôt de décrocher son plus gros succès. On est en 1993 quand le tournage de Time Cop commence. Et sur le plateau, JCVD, il donne tout. Il le sait, le réalisateur, il est très exigeant. Il attend de lui une prestation contrôlée, précise, pas brutale, mais quand même spectaculaire. Des demandes qui vont exiger de JCVD un peu de réflexion. Il en est conscient. Pour ce type de mouvement, soulever des poids, ça va pas être sa priorité principale. Par contre, le cardio et les exercices au poids du corps, ça oui. Un travail qui lui permet de réaliser dans ce film une figure qu'il n'avait pas fait depuis 6 ans, le grand écart latéral. D'ailleurs, lorsque le film sort, sa prestation, elle marque les esprits. Tellement en fait que malgré ses muscles un peu moins imposants, JCVD, il est comparé au plus grand. On est au milieu des années 90. Et Jean-Claude Van Damme, il est au sommet de sa gloire. Mais c'est aussi à ce moment précis que, malheureusement, sa chute va commencer. Très peu de fans le savent, mais c'est au sommet de sa carrière que Van Damme était en train de perdre totalement le contrôle de sa vie. Il s'est mis à consommer de la drogue, à faire des soirées alcoolisées, il y a la pression, il y a l'épuisement aussi qui se mêle à ça, et sa carrière va presque disparaître du jour au lendemain. Et ça au point que, dans la seconde moitié des années 90, son quotidien il est plus rythmé par la cocaïne que par les séances de sport. Faut dire que, à cette époque, Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas vraiment le moral. Il s'apprête à vivre son 4e divorce, et en a marre des gens d'Hollywood. JCVD, il continue pourtant d'être à l'affiche de plusieurs films. Il y a Street Fighter, il y a Mort subite, ou Piège à Hong Kong. Sur les plateaux de tournage, son addiction pose tout de même de plus en plus de problèmes. Il prépare plus vraiment ses scènes, il arrive en retard ou vient tout simplement pas du tout. Forcément, son entraînement, lui aussi, va souffrir de la situation. Fini les séances précises, régulières et adaptées à ses objectifs, JCVD y perd en rigueur et il voit ses performances complètement chuter. Et ça, au point qu'à la fin des années 90, plusieurs de ses films sortent même pas au cinéma, directement en VHS. C'est d'ailleurs à cette période que JCVD décide de prendre sa vie en main. Il commence les cures de désintoxication et il va épouser à nouveau sa précédente femme. Sa précédente femme, Gladys Portugues, une bodybuildeuse qui partage sa passion pour le sport. Mais c'est la reprise de sa routine sportive qui va le sortir définitivement de son addiction. Il retourne au Gold's Gym, alterne entre les activités cardio et musculation, pense à bien s'étirer, à bien manger. Et comme je suis un vorace, comme je suis un garçon qui avait de bonne santé, je suis pas encore mort et puis j'ai pu m'en sortir de nouveau grâce au sport. Mais même tout ça, à cette époque, ça l'empêche pas de commencer à faire des apparitions qui vont lui valoir pas mal de moqueries. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, y'a pas... 1 plus 1 égale 2. Non. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Mais le moment le plus surprenant de son histoire va arriver quelques années plus tard. On est dans les années 2000 et Jean-Claude Van Damme, il veut plus jouer au héros. J'ai l'impression aujourd'hui que passer pour un héros, ça vous fascine plus. Non. J'ai l'impression que vous êtes moins là-dedans. Rien à foutre. Une nouvelle posture qui parle pas mal au réalisateur Mabrouk El Mechri. En 2007, le Français décide donc de contacter JCVD. Il lui dit qu'il est fan, qu'il a grandi avec ses films et qu'il veut faire un long métrage avec lui. Une semi-fiction qui parle de la chute d'une ancienne star de cinéma d'action, mais surtout de lui, de sa vie. Parce que oui, Jean-Claude Van Damme doit y interpréter son propre rôle, une condition que l'acteur accepte. Dans les médias du monde entier, la nouvelle fait du bruit. JCVD, il est bel et bien de retour, ou du moins une nouvelle version de lui. Une nouvelle version que Stallone veut en 2011 pour le rôle du méchant dans The Expendables 2. There's just guys that have it.
They're just born with it, and he has it. And I've known him, we've known a long, long time, and he's had his ups and downs, but the main thing is, I believe once you've had that star, it's just a matter to reignite it. Mais le problème, c'est que lorsque JCVD arrive sur le plateau, Stallone y est déçu. Il est déçu par la taille des bras de JCVD qu'il pensait beaucoup plus gros. Il demande donc à l'acteur de se muscler, et de se muscler vite, parce que le tournage commence dans 3 semaines. Un message que JCVD reçoit 5 sur 5. Il optimise son entraînement, il fait 3 séances de cardio par semaine, 4 séances de muscu, fait autant de répétitions qu'il le peut. En bref, il se donne les moyens de faire son grand retour auprès des icônes du genre. Bon, après, vous vous imaginez bien qu'en 3 semaines, on fait pas de la magie. En tout cas, on peut légitimement se demander si Jean-Claude Van Damme ne serait pas passé par la case stéroïde. Et vous savez comment ça se passe dans ce genre de situation. On a les personnes qui sont certaines qu'il s'est dopé, d'autres qui sont certaines qu'il est naturel. Moi, j'en sais rien et au final, ça change pas grand-chose à la légende qu'il est. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme, il a 65 ans, il est toujours super actif. Durant le confinement, il a même commencé à partager certains de ses conseils d'entraînement sur YouTube. Faut dire qu'à ce niveau-là, Jean-Claude Van Damme, il a quand même fait fort. Il a réussi à conserver tout au long de sa vie sa souplesse et sa force qui l'ont rendu célèbre. Il les a conservées malgré son âge. Il a d'ailleurs procédé comme il l'a toujours fait, il a adapté son entraînement. Il fait plus que 3 séances de musculation par semaine, prend un jour de repos après chacune d'entre elles pour optimiser la récupération. Il favorise les longues séries aux charges lourdes, sans oublier qu'il ajoute beaucoup de yoga à sa pratique sportive. Et c'est grâce à cette capacité à évoluer, peu importe qu'il ait vieilli, et peu importe qu'il ait un temps négligé les salles de sport, que Jean-Claude Van Damme est toujours capable de prouesses physiques. Il a prouvé qu'on pouvait avoir des failles, mais être quand même fort. Et si des millions d'hommes comme moi admirent encore Jean-Claude Van Damme aujourd'hui, c'est pas seulement pour ses films, c'est parce que son corps représentait quelque chose de très rare, un physique musclé, sec, explosif, mais surtout maîtrisé. Et derrière ce physique mythique, il n'y a pas de secret miracle, juste beaucoup de disciplines que très peu de gens sont prêts à accepter. Les amis, je compte sur vous pour mettre quel est votre film préféré de Jean-Claude Van Damme dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai fait une sur l'histoire de Bruce Lee, qui est encore plus surprenante. La vidéo s'affiche ici, je vous la recommande vivement.